Bonjour, donc je vais vous présenter un tarot qui s'appelle le tarot des reflets. Voilà, je vous laisse regarder le boîtier. Donc il y a 78 cartes et nous allons les regarder ensemble. Voilà, donc vous avez le battleur. J'espère que vous les voyez bien. On y va. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amants. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue. La force. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le fou. Le roi des épées. La reine des épées. Le chevalier d'épée. Le valet d'épée. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. 9 d'épée. D'épée. Nous avons le roi de coupe, la reine de coupe, le chevalier de coupe, le valet de coupe, as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Nous partons sur les rois de bâton, sur les bâtons, pardon, roi de bâton,
reine de bâton, chevalier de bâton, valet de bâton, as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, roi des deniers, nous partons sur les deniers. Reine des deniers, chevalier de deniers, valet de deniers, as de deniers, 2 de deniers, 3 de deniers, 4 de deniers, 5 de deniers, 6 de deniers, 7 de deniers, 8 de deniers, 9 de deniers, et enfin 10 de deniers. Donc comme vous le voyez, c'est des cartes très originales. L'oracle des reflets. Donc il se présente bien sûr avec un petit livret à l'intérieur, comme tous les jeux de cartes. Il y a vraiment des cartes bien dessinées, magnifiques, qui sont révélatrices, hein, comme celle de la lune, comme vous le voyez, c'est une de mes préférées. Et donc nous avons ce reflet de l'âme, du miroir, on va dire, de nous-mêmes, hein, qui peut faire travailler l'inconscient. Et puis révélatrice aussi, hein, révélatrice de notre état intérieur. On a un double à l'intérieur, hein, comme notre conscient, inconscient. Donc oui, on peut travailler de cette forme-là, avec cet oracle. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle. C'est une découverte, on va dire. C'est un jeu de cartes qui est connu. Hein. Il a déjà eu beaucoup d'adeptes. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, on va dire. Et vous voyez, les dessins restent assez révélateurs d'une situation comme celui-ci. Vous voyez, un personnage, un chevalier de deniers, assez moderne, on va dire. Hein. Il y a un petit peu de tout, c'est mélangé entre le moderne et l'ancien, on va dire, puisqu'il y a parfois des parures qui font penser ou au Moyen-Âge, comme la couronne ici. On a de très beaux visages aussi. Des visages qui en disent long. Qui peuvent faire parfois penser à des lutins.
on a l'impression que le personnage est parti à la guerre des années 20. Ça fait penser aux années 20. Là, ça fait penser à des lutins quand même, hein, qui jouent sur un tronc d'arbre. Vous voyez, les rois ont le visage très expressif. Ça fait penser un petit peu à Léonard de Vinci. Nous avons des personnages qui sortiraient un petit peu d'une pièce de théâtre. Assez fantastique. Ici, ça fait penser aussi au futur, pourquoi pas, personnage du futur. Nous avons un peu de tout, comme de la bande dessinée. Oui, ça fait penser à de la bande dessinée aussi, certaines images. Là, on retourne dans les années 20, il y a un mélange vraiment d'imagerie. Le tatouage. Il y a des représentations. Oui, vous voyez, c'est un petit peu de tout, quoi. Très beau visage. La reine de coupe. Le roi de coupe. Voilà, on voit vraiment la déchéance de la violence. Le cauchemar. Le reflet. Là, une momie qui est très bien présentée. Alors là, ça fait très moderne, hein, comme on le voit sur la carte. Les gants de boxe. Et ce personnage qui est mutilé par les coups. Ce qui peut arriver, hein. Dans la vie, on a des obstacles, hein, et on prend des coups. Ah, ça fait très futur, hein, ce personnage. Le tourment pour les mineurs. Le cheval est magnifique. Si on le regarde de très près, à la loupe, c'est très fin, hein, les dessins sont très fins, très bien organisés au niveau du dessin, très fin. On voit les tourments. On va pas les voir comme ça quand on regarde la carte, hein, mais si on regarde de près, on voit le tourment dans les expressions. Ça fait penser à de la comédie aussi, ces cartes. Alors le soleil a lui-même sa puissance, hein. On le voit dans son regard. Et la lune aussi, hein. Entre le féminin et le masculin.
Voilà, le diable est très bien représenté sur cette carte. La tempérance n'est pas celle que je préfère, et pourtant dans certains jeux elle est magnifique, mais là je sais pas, il y a quelque chose qui manque, c'est dommage. C'est la seule carte qui me préoccupait un petit peu. Nous avons la mort qui est très bien représentée. Le pendu aussi. Alors celle-ci aussi dans la force moyen, voilà. On peut mieux faire, on va dire. Il y a des cartes comme la roue qui aurait pu être mieux aussi. Un côté de la lune qui est magnifique. Alors là, leur mythe, par contre, il est réussi, quoi. Il est bien réussi. Il flotte dans sa recherche. La justice, très très belle. Le char. Les amants. Étonnant, les amants, comme ils les ont fait. C'est étonnant. Le pape. Qui a un côté un peu déguisé, quoi, hein, quand même, parce qu'il ne ressemble pas au pape, hein, comme on le connaît, très austère. Là. Il a un déguisement, on dirait, parce qu'il a quand même le torse ouvert. Comme un roi, presque. Un petit peu comme un roi. Là, nous avons l'empereur qui ressemble à un roi. L'impératrice. Qui est magnifique. Très très belle. On la sent sûre d'elle. Hein. D'une assurance. Nous avons la papesse aussi qui est très jolie avec sa lune dans les bras. Elle tient la lune précieusement. C'est une de mes préférées. Elle a le regard assez perçant. Et puis nous avons le battleur. Battleur qui reste très jeune, oui, comme la naissance, le départ. Personnage de bande dessinée aussi un petit peu, avec ses outils. Donc voilà, j'espère que vous avez fait une belle découverte avec le tarot et reflets. Et je vous dis à très bientôt, et puis pour de nouvelles aventures, pour connaître d'autres jeux qui j'espère vous plairont et qui seront pour vous une belle découverte. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.